Nous sommes à l'école primaire publique de Papapranga 2, une localité située dans le premier arrondissement de Djougou. Créée il y a 16 ans aujourd'hui, c'est un lieu de savoir presque abandonné par les acteurs du système éducatif de la commune, voire du département. Cette école manque d'une salle de cours répondant aux normes. Le seul bâtiment qui tient à peine debout a été construit depuis 2008 par les parents d'écoliers. Mais de 2008 à nos jours, l'eau a coulé sous le pont. Ce bâtiment est dans une dégradation avancée. La couleur de la toiture inquiète. Le mur fait en banco montre déjà ses limites. Une situation qui laisse le président de l'association des parents d'élèves de ce village dans une déception. Ça nous fait vraiment très mal, car les enfants sont dans l'insécurité. On ne sait même pas cette année avec la pluie là, comment si les murs là peuvent tenir. Ça nous inquiète trop même. Et nous sommes en train de prier pour que Dieu nous aide à ce que les bonnes volontés vont venir nous aider pour trouver une module de classe. Et pourtant, depuis des années, le bureau APE a multiplié les contacts dans l'intention de corriger le tir, mais rien n'a bougé. Les conséquences directes de ce manque d'infrastructures à l'école primaire publique de Papapranga 2 sont énormes. Actuellement ici, il y a beaucoup d'enfants, mais compte tenu du manque de modules, les parents ne sont pas ils ne sont pas contents pour donner les enfants pour qu'ils puissent venir à l'école. Donc, on sait que s'il y a un module de classe, on aura vraiment des enfants qui vont vraiment venir à l'école. À la mairie, que les directeurs et les parents, on a eu même à plusieurs reprises, mais toujours c'est négatif d'abord. Pour éviter les affres de ces situations, certains parents d'écoliers ont décidé d'envoyer leurs enfants dans les villages environnants. Aujourd'hui, le directeur de l'école primaire publique de Papapranga 2 demande une seule chose. Bon, à cause du manque de salles, nous avons ici beaucoup de difficultés. Par exemple, le directeur sortant à son temps, il a gardé beaucoup d'élèves ici. Mais pour défaut des salles de classe, chaque année, on est obligé de prendre une partie des enfants qu'on envoie dans des villages voisins. Ce qui est déplorable pour le village. C'est comme nous, on est là, on forme les enfants pour d'autres écoles. Et ce n'est pas bien. Et ce qui crée tout ça là, c'est le manque de salles de classe que nous avons dans l'école qui crée tous ces problèmes. Même vous le voyez ici, vous voyez que le bâtiment n'est pas haut. Le toit est proche de nos têtes. Pendant la chaleur, nous n'arrivons pas à trouver dans de bonnes conditions parce que la température est trop forte. C'est même dans le temps de la pluie, on n'est pas à l'aise. Vous voyez, le bâtiment est construit en banco et c'est peu solide. Quand la pluie commence là, on a la crainte que ça ne tombe pas sur nous, les enseignants et nos enfants que nous gardons. Donc, si les autorités, en voyant cette vidéo, s'ils peuvent faire quelque chose pour nous aider, vraiment, ça va nous aller droit. Bon, ici, on a 2 cours, et c'est les 2 cours là qui sont autorisés. Pour le défaut des classes maintenant, l'année prochaine, il faut aller jusqu'à 4 classes. Mais comme il n'y a pas de classes, on est obligé chaque année, les enfants qui vont passer, on va les prendre pour envoyer soit à Soukroukou ou bien on les envoie à Ouassa. Donc s'il y avait des classes, là on pouvait faire un effort de garder ces enfants-là ici. L'école est créée depuis 2008 et il faut voir jusqu'à présent là, on a les 2 et je suis là avec ma collaboratrice qui est la maîtresse. Donc ça veut dire que les 2 classes sont des autorités, ce qu'on nous les demandons, c'est pas trop. Au moins, s'ils peuvent faire un effort, les gens qui ont de la bonne volonté, ou bien les chefs, ils n'ont qu'à voir notre cas et essayer d'analyser. Au moins, il faut que nous-mêmes, on ait la chance d'avoir au moins un modèle de classe dans notre école. Quand on voit même le village, c'est un village qui est trop proche de la ville de Djougou. Et on va dire que depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pensé à donner au moins un modèle de classe pour le village. C'est déplorable. Donc les autorités n'ont qu'à essayer de voir notre cas
en nous donnant au moins un modèle de classe. Et si on a la chance d'avoir ce modèle de classe, nous pensons que par la grâce de Dieu, beaucoup de choses vont changer. Parce qu'il y a certains enfants qui sont à la maison. Comme il n'y a pas assez de place pour prendre tous les enfants du village, donc ils sont restés à la maison, ils ne viennent pas à l'école parce qu'ils trouvent qu'aller jusqu'à dans les villages moyens, c'est loin. Donc ils ont préféré rester à la maison et ne pas aller à l'école. Les premiers écoliers de cette école, selon une source, sont en année de licence 3 dans nos universités. En attendant de changer l'image de cette école, Haruna Issaka Suleiman, directeur de ce lieu de savoir, continue de gérer son bâtiment qui prend l'état d'un vieux cabaret.